Allez, clap de début, c'est parti. Bonjour, je suis Tristan et bienvenue sur Quoi de Neuf, les vidéos où on vous tient informé des dernières nouveautés sur Axonote. Dans cette vidéo, on va parler des dernières news de la rentrée et croyez-moi, il y a eu du gros travail qui a été fait cet été et on espère vraiment que ça va vous plaire. Aujourd'hui, je vais volontairement reparler de certaines choses qui sont sorties il y a quelques semaines maintenant, mais que vous n'avez peut-être pas vues. On va parler de template marketing, on va parler de refonte de la configuration des factures, on va parler de la TVA, des unités dans les produits, des champs personnalisés, bref, bon nombre de nouveautés. Allez, c'est parti. La première nouveauté, c'est l'apparition des templates marketing intégrés. En effet, dans Axonote, nous avons intégré une partie marketing qui vous permet de faire des campagnes d'emailing. Si vous l'avez jamais utilisé, c'est concrètement un moyen de pouvoir faire des newsletters pour vos clients ou même des campagnes de SMS. Mais dans cette V1, nous n'avions pas intégré un système qui vous permette de mettre en œuvre et de mettre en forme votre emailing. Il y a donc eu une grosse mise à jour qui a été faite sur l'éditeur, un éditeur qui va vous permettre de pouvoir faire des campagnes très sympathiques. Maintenant, vous avez la capacité d'élaborer votre propre campagne de mailing sur Axonote sans avoir à faire votre modèle sur un éditeur tiers. La deuxième nouveauté, c'est la possibilité de consulter sa TVA. En effet, ça paraît tout bête, mais maintenant, on vous affiche le détail par TVA. Il y a une petite refonte qui a été faite pour ceux qui connaissaient déjà cette fonctionnalité, et ça va être bien pratique pour remplir vos déclarations de TVA. La troisième nouveauté, et c'était un gros morceau, c'est la refonte de la configuration des factures. Il y a un très gros travail UX qui a été fait pour rassembler des parties qui, initialement, dans Axonote, étaient plus ou moins séparées. En effet, dans la configuration, il y avait une page Mon entreprise dans laquelle vous renseignez vos informations d'entreprise. Il y avait une autre page pour configurer votre look. Eh bien, nous avons décidé de rassembler ces deux pages pour vous permettre de configurer plus facilement vos modèles et votre entreprise. Et toutes les options que vous voyez dans Options avancées sont propres au thème désormais. Ce n'était pas le cas avant. Avant, on ne pouvait mettre qu'un seul logo qualité pour l'intégralité des modèles. Désormais, chaque modèle peut avoir son propre logo qualité, peut avoir ses propres conditions. Bref, une vraie amélioration de ce côté-là et on espère que vous allez l'apprécier. La quatrième news, c'est l'ajout du champ unité dans les produits. Effectivement, c'était un champ qui n'existait pas par défaut dans Axonote, et bien désormais c'est un champ qui fait partie intégrante d'Axonote. Donc pour ceux qui ont des champs personnalisés unités, vous pouvez donc maintenant les basculer directement dans le champ unité qui est dédié. En fait, l'unité que vous allez saisir s'ajoute automatiquement à côté de la quantité. Cinquième nouveauté pour les utilisateurs des opportunités, vous pouvez désormais éditer vos champs personnalisés directement depuis une opportunité. Et la sixième nouveauté, qui est aussi un gros morceau, c'est la refonte du formulaire d'ajout de contact. Le formulaire de contact, c'est la fenêtre que l'on affiche quand vous souhaitez ajouter un prospect ou un client. Alors pour ceux qui ne se souviennent pas, laissez-moi vous mettre un comparo entre l'ancienne version du formulaire de contact avec la nouvelle. Voilà, le changement est radical. On a fait un gros travail d'ergonomie dessus et l'idée aujourd'hui, c'est de vous simplifier l'ajout de contact en ne laissant que les stricts champs nécessaires à l'ajout de contact. Donc par défaut, vous avez uniquement les champs les plus importants comme le nom, le prénom, l'adresse email et vous pouvez désormais choisir s'il s'agit d'une entreprise ou d'un particulier. S'il s'agit d'une entreprise, lorsque vous allez saisir le nom de la société, vous allez pouvoir cliquer sur une petite loupe qui va effectuer une recherche pour vous. En effet, Axonote va chercher le nom de la société sur société.com et essayer de récupérer son adresse. Et ça fait vraiment gagner du temps. Autre petite nouveauté aussi liée à l'adresse, c'est que désormais on vous affiche la carte. La carte que vous aviez avant dans le répertoire est maintenant aussi intégrée à l'ajout de contact pour être sûr qu'il s'agisse bien de la bonne adresse de votre client. Si vous souhaitez créer un particulier, là pour le coup, il vous suffit simplement de rentrer une adresse, pas besoin de nom de société. Et si vous souhaitez créer plusieurs particuliers, il faudra créer pour chacun une fiche différente. Si vous avez plusieurs membres de la même famille dans vos contacts, rien ne vous empêche de fusionner les différentes fiches afin de faire une fiche globale qui sera en fait la fiche de la famille, et dans laquelle vous retrouverez à la fois votre contact A et votre contact B. Voilà pour l'ajout de contact de façon simplifiée. Néanmoins, vous aurez noté, pour les plus aguerris d'entre vous, qu'il y a également une nouvelle case qui a fait son apparition, qui est le mode avancé. Le mode avancé, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un mode sur lequel on va afficher plus de champs que sur le mode simple. Le mode simplifié est vraiment fait pour vous simplifier la saisie, c'est-à-dire aller droit au but. Et le mode avancé sera plus pour ceux qui ont envie de compléter plus d'informations.
ou alors par exemple de changer l'affectation du commercial. Donc si vous ne trouvez plus certaines informations dans le mode simple, c'est tout à fait normal, c'est fait pour être simple, mais ces options-là n'ont pas disparu, elles sont simplement dans le mode avancé. Je tiens quand même à attirer votre attention sur le fait que le champ code tiers a disparu de la création de contact. En effet, ce champ-là a été déplacé directement dans le portail comptable, vu qu'il s'agit d'une donnée purement comptable. Mais on ne s'est pas simplement contenté de le déplacer dans le portail comptable. Dans les prochains jours, je vous l'annonce, il va y avoir une automatisation complète de ces codes tiers, de ces codes clients. Le but, in fine, c'est vraiment que vous ayez à paramétrer qu'une seule fois cette numérotation de code client pour ne plus jamais avoir à le refaire. Voilà pour cette dernière nouveauté d'octobre. On n'a vraiment pas chômé et on espère que tous ces changements ergonomiques vous plairont et vous simplifieront la vie. Il y a encore beaucoup d'autres choses qui vont arriver, si je peux vous teaser un petit peu, il va y avoir encore d'autres formulaires qui vont changer, que ce soit pour les produits, pour les opportunités, ils vont être simplifiés aussi et remis au goût du jour, et on a vraiment très hâte de vous sortir tout ça. C'est tout pour moi, d'ici là je vous souhaite une très belle utilisation d'Axonote, et puis je vous dis à la prochaine.